Deuxième épisode de la série, le grenier du business en ligne. Alors pour rappel, l'objectif de cette série, c'est de te dévoiler toutes les idées de business que j'ai pas eu le temps de mettre en place, qui traînent au placard et finalement qui ne servent à personne. Donc plutôt que de les garder pour moi et de prendre le risque qu'ils ne soient jamais utilisés, j'ai décidé de dévoiler tous ces business au travers des épisodes de cette série. Et aujourd'hui, je vais te présenter un business de création de blog et il est très particulier, tu vas comprendre pourquoi. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je publie ici. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, si tu veux être accompagné pour atteindre ton indépendance financière, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour justement ne jamais ressentir la difficulté dans ton cheminement vers l'indépendance financière. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, juste après l'intro, on voit ensemble ce business de création de blog. À tout de suite. Le gros avantage de ce projet, c'est que finalement, il ne nécessite que très peu de temps de travail. Alors bien entendu, comme pour tout, lorsqu'on se lance, il faut s'investir un minimum, il faut se concentrer pendant environ un mois, le temps de mettre en place tout le système. Mais une fois que tout est opérationnel, eh bien, l'activité est 100% automatisée. Ce qui fait qu'on peut gentiment la laisser de côté, elle va continuer à nous générer des revenus tous les mois, et nous, on va pouvoir se concentrer pour le lancement d'autres business, pour augmenter nos revenus, pour diversifier nos sources de revenus. Et pour autant, on reste sur une activité qui, en temps normal, demande beaucoup de gestion, le blogging. Pour garder un blog bien référencé, il faut publier régulièrement, il faut pouvoir créer du contenu, donc rédiger les articles, il faut trouver des thèmes qui vraiment plaisent, qui attirent du monde. Bref, le blogging demande beaucoup de travail et laisse très peu de temps. Nous, dans cette méthode, on va simplement lancer le blog en quelques clics en choisissant simplement une thématique, un thème depuis WordPress. À partir de là, on va compléter simplement des cases, des éléments pour pouvoir créer ce qu'on appelle une page d'accueil et ça s'arrête là. Tout ce qui est contenu, publication d'articles de qualité, on va déléguer ce service et on va le faire gratuitement, on ne va rien payer pour ça et même mieux que ça, on va nous payer pour que des articles soient rédigés sur notre propre blog. Alors rassure-toi, je vais tout expliquer en long, en large, en travers tout au long de cette vidéo et je ne te cache pas que je ne suis pas encore certain de ne jamais lancer ce business. Pour la simple et bonne raison, c'est que finalement ici il n'y a pas vraiment d'esprit de concurrence. Tout le monde peut se lancer et ça n'a pas d'impact réel sur les différents business, les différentes personnes qui utiliseront cette méthodologie. Pour la simple et bonne raison que ici, le cœur du business, ce n'est pas le référencement de nos différents blogs. Finalement, si je lance un blog sur telle ou telle thématique et qu'une autre personne lance un blog sur cette même thématique et qu'il est mieux référencé que moi, ça ne va pas réellement avoir d'impact sur mon revenu. Et tu vas comprendre pourquoi. Alors pour bien comprendre toute cette méthode, il faut comprendre d'où vient la source et comment j'ai fait pour imaginer ce business. Tout vient d'un outil que j'utilise encore aujourd'hui au quotidien. Il s'appelle iReférer. Alors, pour ceux qui me suivent, qui ont déjà vu plusieurs de mes vidéos, vous savez certainement ce que c'est, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse pour expliquer ce qu'est iReférer pour que tout le monde ait le même niveau d'information. iReférer, c'est une plateforme qui va mettre en lien, d'une part, des blogueurs et de l'autre côté, des rédacteurs d'articles. Ça veut dire que sur cette plateforme, des blogueurs entre eux vont pouvoir échanger et des rédacteurs d'articles vont pouvoir aussi intervenir dans ces échanges. Pourquoi cette plateforme a vu le jour? Tout simplement pour faciliter le référencement des différents blogs. Parce qu'il y a des règles qui existent dans ce qu'on appelle le SEO. Donc en gros, des règles de rédaction d'un article qui vont permettre de flatter l'algorithme Google pour lui faire comprendre que le contenu qu'on propose est de qualité et du coup que l'algorithme Google référence mieux nos blogs. Et une de ces règles, je dis bien une parce qu'il y en a tout un tas, c'est le backlinking. Ça veut dire qu'il est important dans les articles de nos blogs qu'il y ait des liens qui redirigent vers d'autres blogs, et pas n'importe quel autre blog de préférence, qui redirige vers des blogs qui ont de bonnes réputations. Quand je parle de réputation, je parle dans le sens algorithme Google. Donc un blog qui a une bonne réputation, c'est là où il y a beaucoup de visiteurs, des gens qui vont rester longtemps sur les pages, qui vont beaucoup interagir, laisser des commentaires, bref, des blogs de bonne réputation. Et il faut aussi se débrouiller pour que ces blogs qui ont de bonnes réputations créent des articles avec des liens qui redirigent vers notre blog à nous. Comme ça envoie l'information à Google que si ce blog qui a bonne réputation parle de cet autre blog, c'est que cet autre blog doit aussi être de bonne réputation, qui doit aussi avoir de bonne qualité, parce que sinon ce blog-là n'en parlerait pas. Donc ça augmente la note de référencement et donc ça augmente le référencement
général de notre blog. Donc sur cette plateforme, on se met en lien avec différents blogs pour en gros dire aux gros, ceux qui ont de la réputation, dire bah voilà, monsieur qui a de la réputation, j'aimerais que tu crées un blog, enfin un article avec un lien qui redirige vers moi. Et en échange, je fais la même chose pour toi. C'est aussi simple que ça. Donc dessus, on a la possibilité d'avoir cet échange-là de bons compromis, et il y a aussi la possibilité d'aller payer pour qu'un article soit publié sur le blog d'un autre. Et c'est là où justement on va commencer à placer la méthode. Donc l'idée de cette méthodologie, elle est très simple. C'est de créer des blogs sur tout un tas de thématiques et de faire une page d'accueil et de laisser la page d'accueil qui fasse quand même pro, qui fasse quand même bien. Maintenant, les thématiques sur WordPress, elles se font vraiment très propres. En quelques clics, c'est fait. On inscrit le blog sur ce site iRéféraire et on va faire en sorte que la publication d'articles soit gratuite. Pourquoi gratuite? Parce qu'au départ, notre blog, il n'est pas connu. Il n'a pas une bonne note, il n'a pas une bonne réputation. Enfin, il est neutre. Ce qui fait que finalement, personne ne va vouloir aller payer pour qu'un article soit publié sur notre blog. Il faut qu'on augmente notre réputation. Pour ça, il faut qu'il y ait des publications. Il faut qu'il y ait une régularité dans les articles qui vont être publiés. Donc si on rend les choses gratuites, il y a donc des gens qui vont vouloir que des articles soient publiés sur votre blog. Et ça va permettre à notre blog d'avoir une gestion finalement, donc des articles qui sont régulièrement publiés et qui va augmenter notre note. Quand notre note sera suffisamment élevée, et ça on le voit directement sur le site, à ce moment-là, on pourra commencer à demander à être payé. Alors je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Moi par exemple, ici j'ai un blog. Alors si je vais, là par exemple j'ai une proposition d'article. Donc moi, je vais aller dans mes sites. Et alors j'ai ce site-là, donc c'est mon blog principal. Mes articles sont rédigés directement par les rédacteurs qui sont sur iRéféraire. Là j'ai un trafic Google à 18. J'ai ajouté un autre site juste avant de faire la vidéo. Pour me rappeler un petit peu comment ça fonctionnait l'ajout de site. Parce que moi, encore une fois, je n'utilise pas pour le business, je n'ai pas lancé le business. Moi, j'utilise simplement ici pour des publications gratuites. Et ça a augmenté ma note à 18. C'est-à-dire que je suis référencé maintenant sur Google parce que j'ai choisi de mettre mon site sur iRéféraire et de mettre à 0 €. Et du coup, là, par exemple, j'ai une demande. Si je vais dans proposition reçue, j'ai donc ici une demande d'article. Cet article a été rédigé par l'équipe iRéféraire. Je vais voir l'article. Alors là, conseil et astuces, comment créer une entreprise en Tunisie. Donc moi, je vérifie juste si c'est dans la même thématique que mon blog. Et ensuite, je valide. Alors là, ça fait tout moche. Hein. C'est vraiment tout moche. Mais moi, j'ai choisi, en fait, on choisit des critères d'autorisation, d'acceptabilité lorsqu'on veut publier un article. Et je vais l'accepter et tu vas voir comment ça fait au final. Ce ne sera pas aussi moche que ça. Donc je le valide, j'ai cliqué sur valider. J'aurais pu demander une modification, j'aurais pu refuser, j'aurais pu écrire au partenaire. Voilà, donc là, automatiquement, l'article a été publié sur mon blog. Parce qu'on le verra, il y a un plugin qui est connecté entre mon WordPress, donc mon espace WordPress de mon blog, de prodirection.fr, et iRéféraire. Ce qui fait que j'ai même pas besoin, moi, de me rendre sur mon site pour copier-coller l'article, le valider, le machin, le truc. Non, je l'ai juste cliqué sur valider, il s'est mis tout seul. Je vais dessus, je clique sur mon lien, et on le retrouve là. Et on le retrouve ici, l'article qui a été publié. Et donc dessus, il y a une image. Hop, il y a une image. Il y a ici les liens. Donc il va rediriger vers le site de la personne. Et du coup, ça va participer au référencement de mon blog. Tout simplement. Donc ça, moi je l'utilise uniquement pour la partie, en fait, il y a des gens qui finalement travaillent pour moi, qui publient des articles régulièrement sur mon blog et qui pour autant, je ne paye pas. Ils le font vraiment dans leur intérêt, mais aussi dans le mien. C'est un échange de bons compromis. Si on va dans les articles, là, il y en a eu 84 qui ont été publiés quand même avec iRéféraire. Je ne publie aucun article de mon côté. Maintenant, comment on va faire, nous, pour pouvoir concrètement créer, créer plutôt des blogs et les importer directement sur iRéféraire. Alors, avant de te montrer cette partie technique-là, il faut que tu vois un petit peu combien ça se vend un article. Alors, je vais aller dans la partie achat rapide. Trouver un site. Donc moi, admettons, je suis un blogueur, je veux qu'un article soit publié sur le blog d'un autre. Donc je vais aller là, je vais aller dans e-commerce, par exemple, c'est la thématique qui pourrait m'intéresser, j'applique le filtre. Et là, si je descends, je vais avoir tous les sites qui proposent justement de publier un article sur leur blog. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est 36.fr. Donc là, 3 Suisse. L'article, il vaut 970 €. Ici, c'est pas le plus cher, hein, blog
du modérateur, il vaut 1968 euros. Ici, 700 euros. Alors, on peut choisir soit de proposer, enfin de laisser l'équipe de iReferrer rédiger l'article, soit de soumettre un article. C'est un peu moins cher si on soumet l'article, mais franchement, on voit pas vraiment la différence. Ici, 1000 euros, les imprimantes 3D.fr. Ici, on a des statistiques sur les visites. Plus on a de visites, mieux c'est, parce que ça veut dire encore une fois que ça joue un rôle dans la réputation du blog en question. On peut faire un tri par prix et on va voir qu'il y a des prix qui sont moins importants. Là, bon, là par exemple, là, ça a trié par les prix les plus chers. Ici, 18 170 la publication. Là, ici, quasiment 8000. On va voir maintenant les moins chers. Voilà, là, il y a des... Voilà, ici, 0 euros. Donc, il utilise la même fonction que moi. Ici, 0 euros. Ici, 26 euros et 20 centimes, 14,10 euros, etc., etc. Bref, il y a un petit peu tous les prix. Et ce qui rend finalement le business possible à tout point de vue. Maintenant, comment on va s'y prendre pour pouvoir calculer les coûts versus les profits? Parce que c'est un business qui va se lancer. Au départ, il ne va rien rapporter. Et plus on va avancer dans le temps, plus ça va augmenter parce qu'il y aura des articles qui vont se publier par les équipes référaires directement sur notre blog. Et donc, on va être mieux référencé. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à vendre les articles, à faire en sorte que les personnes payent pour pouvoir publier des articles sur nos blogs parce que là, il y aura un intérêt à ce qu'ils le fassent. Donc, première chose, il faut utiliser un bon outil ou plutôt un bon hébergeur pour avoir des prix intéressants. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un hébergeur surpuissant. Pour ça, on va utiliser par exemple, on va utiliser Yonos. Yonos, je pensais avoir ouvert une page, mais non. Yonos, c'est anciennement One and One et ils sont quand même intéressants au niveau tarif. Et on va regarder donc là, hébergement et WordPress. On va aller dans hébergement WordPress et on va voir les packs. Ici, ça va être l'essentiel qui va nous intéresser. C'est celui-ci. Donc en gros, on a 12 mois à 2 euros hors taxe. Et ensuite, après la première année, c'est 4 euros hors taxe par mois. Donc quasiment, c'est 4,80 euros TTC. Donc ça veut dire que pour un blog, à terme, il doit nous rapporter plus de 5 euros par mois pour que ce soit rentable. Et quand on voit le prix de l'article tel qu'il a été vendu, tel qu'on a pu les voir ici sur iReferrer, clairement, ça va devenir rentable rapidement. Surtout que si on a un blog où ça ne marche pas, peut-être que la thématique n'intéresse pas et qu'il n'y a pas assez de monde sur iReferrer par rapport à cette thématique-là, il suffit simplement de supprimer le blog et au final, au bout d'un an, ça nous aura coûté que 2,40 € par mois, ce qui est franchement pas ouf. Donc on peut se fixer un budget qu'on est prêt à dépenser à l'année pour par exemple lancer une dizaine de blogs, les inscrire sur iReferrer. Et même si dans une dizaine de blogs, il n'y en a qu'un où à la fin, ça réussit à générer du profit tous les mois, après c'est l'effet boule de neige. Il suffit qu'il y ait qu'un site qui soit lancé pour que clairement ça augmente et qu'il y ait des revenus qui tombent tous les mois. Sans compter une chose, c'est qu'on va pouvoir, à la suite du développement qui est fait avec iReferrer, pouvoir vendre notre blog. Et pour ça, il y a un site qui est celui-ci, Dotmarket, et qui permet de s'occuper de la vente de votre blog. Et ça, c'est une option, c'est pas obligé de le faire. Mais quand on a un blog qui commence à être intéressant, qui commence à bien évoluer, autant faire une estimation. Donc là, on va pouvoir faire une simulation d'une estimation d'un site qui a vraiment été développé et qui a un haut niveau de réputation grâce à iReferrer, donc après plusieurs années. Pour ça, je vais prendre l'exemple de mon blog ProDirection. Donc si je fais une estimation ici, je vais mettre donc mes informations, prodirection.fr. Hop, quelle est l'année de la création du site? Je vais mettre 2019, mois 07. Alors oui, il faut savoir qu'un site, pour qu'il puisse se vendre et en retirer vraiment un gros billet, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'années qui se soient écoulées, entre 3 et 4 ans. Tu peux très bien vendre un site après 1 an de création, ou même moins d'1 an. Une fois qu'il est un petit peu développé sur iReferrer, qu'il commence un petit peu à avoir une réputation, il a qu'1 an d'ancienneté, tu peux quand même le vendre, mais tu vas peut-être le vendre entre, entre 100 et 3000 euros. Tu vas pas pouvoir en avoir plus. Donc ça fait déjà pas mal, mais le potentiel de laisser le site sur iReferrer est plus important que de le vendre 3000 euros. Donc ici on continue, sélectionne le ou mode de monétisation principaux. Donc moi ici ça va être e-commerce. Quels sont en moyenne de 12 mois le trafic mensuel? Environ 4500. Quelle est la tendance de la courbe? Croissante. On publie sans arrêt des articles sur iReferrer, donc il y a une croissance. Ici on est sur du SEO.
parce que sur notre blog, on n'a que des articles qui ont été publiés grâce à iReferrer, on n'a pas d'autres éléments qui vont envoyer du trafic, donc c'est que iReferrer, donc ça peut que être du SEO. Ici, sur une moyenne mensuelle de 12 mois, les revenus générés par ton site sont de environ 5000. Net, on va mettre 4000. Bon, je fais approximatif. Hein. Y a-t-il une saisonnalité? Non. Quelle est la tendance de la courbe de chiffre d'affaires sur les 6 derniers mois? Croissante. Sur une moyenne, parce que croissante, toujours, ça va avec le fait de publier toujours des articles. Et donc, plus on publie des articles, plus on a du trafic. Et donc, plus il y a de gains. Sur une moyenne de 12 mois, combien dépenses-tu par mois? On va mettre 400. À quoi correspondent les dépenses? Hébergement de site et CMS. Donc les CMS, Learning Box, tous ces trucs-là. On continue. Réseaux sociaux. Bon, là, moi, j'aurai une chaîne, mais je ne vais pas la renseigner. On va rester du principe qu'on fait sur Referrer. As-tu une base client? Alors oui, moi, j'ai une base client. On peut très bien sur le blog aussi faire en sorte de récupérer des clients, de récupérer une source client. Ça, on peut très bien le faire. On va mettre, voilà, combien d'heures par semaine? 0 à 3 heures. On continue. Le site a-t-il été construit sur un domaine? Non. Aimerais-tu le vendre? Peu importe. As-tu déjà vendu un site dans le passé? Non. Envisages-tu de vendre par direction? Oui. Allez. Combien penses-tu que ton site peut-il valoir? Je ne sais pas. Et enfin, comment as-tu connu notre market? Recherche web. Et là, on va voir ce qu'il me propose. Donc, je laisse les informations pour qu'ils puissent me contacter éventuellement. Ok. Sur la base des informations fournies, ton site a été estimé entre 76 000 et 88 000 euros. Ça veut dire que clairement, si on arrive à avoir un blog après plusieurs années qui s'est vraiment bien développé avec iReferrer, qui peut avoir donc une bonne note de référencement, on va pouvoir revendre ce site. Alors peut-être pas à ce montant-là, hein, ça dépend bien sûr de l'estimation, ça peut être moins, mais même si on revend un site 30 000, 40 000 euros, c'est énorme. Donc après, il y a plein de choses qu'il y a à prévoir. L'idée, c'est de développer des blogs grâce à iReferrer sans avoir à s'en occuper. Et dans le lot, il y aura des blogs qui vont fonctionner, qu'on va pouvoir soit laisser sur iReferrer pour générer de l'argent tous les mois, soit les vendre pour faire un gros billet, et tous les sites qui n'auront pas fonctionné et qui quand même auront des articles qui sont publiés, on peut très bien les vendre clé en main, créer par exemple une boutique en ligne dans laquelle on va vendre ces sites clé en main, et on va pas les vendre un petit billet non plus, hein. Ça va être, comme je l'ai dit, 497 euros, donc ça fait quand même du bien quand ça rentre. Bref, il y a tout un tas de choses qui sont à faire grâce à iReferrer, c'est pour ça que j'ai dit que ce genre de business, je pense qu'un jour ou l'autre, je serai amené à le créer. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, je vais te présenter rapidement comment faire pour paramétrer ta page d'accueil, et c'est finalement la seule chose que tu auras à faire pour pouvoir lancer ton blog. Pour ça, il te suffit d'aller sur ton espace WordPress. À partir de là, on va aller dans la rubrique Apparence, qui est ici. On va chercher les thèmes, et donc ici, on va avoir tout un tas de thèmes qui sont proposés, qui sont gratuits, et ce sera les thèmes généraux de ton blog. Et dans chacun des thèmes, il y a une page d'accueil. Par exemple, si je vais sur celui-ci, je vais cliquer sur Info, il va mettre des informations, je vais pouvoir voir à quoi ressemble la page d'accueil et je vais pouvoir activer ce design et ensuite modifier simplement les éléments en faisant en sorte que les choses soient professionnelles, que ce soit cohérent par rapport à la thématique que j'ai choisie pour mon blog, et à partir de là, il y aura simplement à installer le plugin iReferrer et à enregistrer le site sur iReferrer pour ensuite laisser faire le travail. Donc voilà pour ce business, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo si tu veux que je te présente d'autres business de ce genre ou si tu as des questions, n'hésite pas également à les poser, ça me fera plaisir de te répondre. Des business comme cela, j'en ai lancé pas mal et c'est grâce à ce type de business par exemple que j'ai réussi à faire mes premiers pas dans le business en ligne. Si tu veux faire partie d'un groupe privé dans lequel je dévoile ces différentes solutions que j'ai utilisées pour gagner de l'argent sur Internet, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour faire tes premiers pas dans le business en ligne. Et je suis là pour t'accompagner, pour te tenir par la main et faire en sorte que tu ne ressentes jamais la difficulté tout au long de ton cheminement vers l'indépendance financière. On se retrouve de l'autre côté, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.